Eh bien salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Je vais vous présenter aujourd'hui le chasseur Enzot, donc qui est un nouveau deck qui a été fait avec l'extension, comme pour le chaman, qui n'est pas le chaman cancer mais le chaman extension, qui était très fort aussi vu qu'on a fait 4-1. Là je vous présente le chasseur Enzot, alors qui est un deck qui est assez puissant je trouve. Chasseur est ma classe préférée. Bon, on pourrait dire que je suis un retard ou pas, ça c'est pas grave, mais j'adore la classe du chasseur vraiment, parce que je trouve que ça a du beurre, ça peut être un mid-chasseur, ça peut être très bien aussi, et on peut toujours chatter en fait grâce au compagnon animal qui peut toujours faire notre game. Donc vous avez la decklist qui est à gauche du coup. Qu'est-ce qu'on va garder là dans la main? On va enlever je pense le dompteur, on va garder le compagnon animal. Là on va jouer contre un guerrier je pense, peut-être guerrier Setoun ou alors un guerrier nain comme on a la classique avec les ghouls etc. Donc il va s'agir de poser très vite des choses sur le board et surtout croiser les doigts pour qu'il n'ait pas... Ok super, donc c'est un guerrier Setoun, on a l'info maintenant. Il faut pas qu'il ait la hache dans la main. Le problème c'est que le dromadaire du désert donc place une carte, un cristal de mana sur chaque. Ah oui, donc là tu es châteux le plus total, comme c'est pas permis. Ok. Ça nous met pas bien du tout ça. Bien sûr, on chope le port 4-2, le fameux port 4-2. Donc c'est vrai que le dromadaire du désert, si je le pose, en fait, ça va lui donner aussi une carte à 1 parce qu'il a forcément. Ah non. Et non, c'est 2. Ok, on va poser le dromadaire. J'aurais dû poser le dromadaire, c'est un misplay. Et comme il joue Setoun. Non, il a pas pu, ok. Donc c'est my bad. J'aurais dû clairement poser le dromadaire. C'est un misplay. Ok, ça commence bien. Là, on va poser le crapaud énorme. Et taper. Il faut que je pose le dromadaire. Mais j'attends le tour 5 pour poser le dromadaire en fonction de ce qu'il va jouer. Le crapaud énorme me paraissait la meilleure solution. Appel de la nature, pour ceux qui ne savent pas, c'est très très puissant. Ça peut vous finir une game. Ok, donc là, il a vraiment quelque chose qui est très relou. Donc là, je peux pas me permettre de faire compagnon animal. Je peux me permettre de faire loup contaminé qui pourrait trade gratos. Ou je peux faire le dromadaire. Ok. Et on obtient ceci. Valdir blessé. Donc c'est le combo en gros parfait avec le dromadaire. Parce que sinon il s'inflige 3 points de dommage pour 1. C'est une 2-1. Donc là avec le dromadaire c'est un excellent combo. Comme c'est un guerrier Setoun, il va falloir... Ok. Pas falloir qu'il stack trop d'armor. Parce que il va pouvoir en récupérer assez rapidement. Donc là il va trade. Ce qui est plus que logique. Next turn, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire maître chien là-dessus. Ok, le top deck qui fait plaisir. Maître chien sur la 4-6. Ok, on va faire ça. Et pouvoir héros. Je suis entre guillemets obligé de trade. Enfin, je pense que j'aurais pu face, mais je préfère me débarrasser du board, on sait jamais. Ok, donc il utilise une exé là-dessus. Et un sonnet, je pense, sur le maître chien, c'est ça? Ok, d'accord. Là, il clear totalement tout mon board, ce qui est très chiant. Ce qui est très très chiant parce qu'il ne faut pas qu'il stack trop d'armor. Sinon ça va être relou. Tour 7, il faut qu'on pose des bêtes. Donc on va poser le loup contaminé et le compagnon animal. Ok, ça c'est très bien parce que tour 8 on a l'appel de la nature. Vous allez voir ce que c'est formidable. L'appel de la nature qui va booster nos créatures. On va récupérer le port 4-2. Donc là en plus il a les jumeaux. Alors est-ce que c'est le bon play de faire ceci? Je pense, oui. Hein. Oh, oui. C'est clairement le bon play. Appel de la nature, boum. C'est pas si bon move que ça. Mais bon. Est-ce que je lui enlève pas celle-là pour pas lui proposer gratos? Je suis obligé de faire ça. Ok, on va faire ça comme ça. Ça me paraît pas mal. Sachant qu'on a récupéré Enzot. On n'a pas eu trop de râles d'agonie en fait, c'est le souci. On n'a pas chopé les hyènes comme on aimerait choper. On n'a pas eu Sylvanas. Oui, donc toi tu es un full château, c'est ça? D'accord, donc tu n'as plus d'exé dans le deck. Très bien, qu'est-ce que tu as là? Ok, donc tu fais heurte de bouclier. Ah oui, donc là tu es... Et tu as l'âge, donc là tu nous as tout sorti mon pote. Tu es en mode full chat total. Ok, super. Et on a beaucoup de chance nous aujourd'hui. Ah, est-ce que j'ai envie de le mettre maintenant? C'est la question que je me pose. Moi je pense que je ferais horde de tuer et trade. Non, on va faire ça.
On va faire ça. On va faire ça comme ça. Là, je veux pas lui donner gratos, en fait, celui-ci. Donc, je préfère trade sa carte. On a Enzot au prochain tour, mais il n'a pas de value, là, en fait. On n'a pas eu tant de Raldagonie que ça, donc c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. C'est pas du tout un play qu'on a envie de faire. C'est ça qui me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur, ça me fait un peu peur. Ok, donc il a Hurle-Sang en plus. Bon. On n'est pas bien. Hein. Clairement, on n'est pas bien là. Il commence, il développe trop son jeu, ça risque d'être assez chiant. Alors, Enzot n'a pas de value là. On n'a pas assez perdu de... Ah ouais, donc là, si je pose Sylvanas, il me la kill pour rien, mais en même temps, ça met une pression. Donc, je suis obligé de faire ça en gros. De faire ceci et de taper. Même s'il me tue Sylvanas, en fait, ça met une pression. Ça me permet de continuer à lui affliger des points de dommage, ce qui est pas plus mal. Ça me permettra de la récupérer avec Enzot, donc quoi qu'il en soit, ça me paraît le bon play. Le bon play. Sauf si, bien sûr, monsieur a trop de chat. Il n'a plus d'exécution, pour rappel. Il a utilisé un heure de bouclier. Il a utilisé un sonnet. Donc là, on est pas mal. Ok, aile de mort. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu es du type comme ça. Est-ce que je suis obligé de poser Enzot maintenant? Oui. Faut pas trop d'autres plays, parce qu'on récupère Sylvanas, donc c'est pas mal. Donc là, en gros, même s'il veut me trade Sylvanas, sa carte peut mourir, donc c'est parfait pour nous. On peut récupérer sa carte là. Il a qu'une carte en main, donc je sais pas que c'est le meilleur play ce qu'il ait fait. Je pense qu'on a win. Je pense qu'on win là-dessus. Alors je pense que tu... Oh, shit. Setoun, le mec il top deck Setoun. Par contre, si tu me tues Sylvanas, ok, c'est nice. 10, on a gagné. Bien joué. Donc on a win. Et en plus, il a eu beaucoup de chat hein, quand même, parce que top deck Setoun comme ça, c'est assez relou. En plus, le deuxième horde de tuer qui nous arrive dans la main, ce qui n'est pas formidable. Pour le plaisir, on va récupérer un petit Setoun ou sa 12-10. Voilà, histoire de... On récupère la 12-10, donc ce qui est magnifique. Et on le finit tranquillement. Voilà, donc ça nous fait 1-0. C'est pas mal, on a pas mal chaté. On est très très content d'ailleurs. On obtient en plus une étoile bonus, qui est parfait. On a pas mal chaté, on va dire, mais franchement, Sylvanas c'était un bon move de le mettre, sachant qu'on avait Enzot derrière. Moi ça me paraissait le move le plus logique et cohérent à faire. Par contre, on a eu chaud parce qu'il avait sa 12-12 sur le board, il top deck Setoun. Si on n'avait pas posé autant de créa ou si on n'aurait pas eu Enzot, on aurait potentiellement pu mourir. Donc ça aurait pu être très chiant, mais heureusement on avait Enzot en main. Il tombait à point. Alors, deuxième game, on va tomber contre... Oh, un paladin. Oh, si c'est un paladin Enzot, Pyro égalité, c'est quelque chose qui est très chiant. Et en plus, on a une même merde. Très clairement, je vais garder mon T6 parce que la crinière, ça peut être très bien. Et si c'est un paladin Enzot, ok, bon. On a des arguments quand même pour ce début de game. On a les chauves-souris embrasées. Ok. Bon, ça me paraît pas trop mal notre main. Après, si c'est un paladin Enzot, il va falloir le kill très fast. Hein. C'est quelque chose où va falloir sortir les doigts du cul assez rapidement. Prier pour qu'il ait pas les égalités en main. Qu'on a Sylvanas qui tombe, ça c'est très bien. Et on full face là. Hein. Parce qu'il peut se heal. C'est un paladin qui a une capacité de heal qui est assez importante. Souvenez-vous, contre le chaman, déjà, on a perdu contre un paladin Enzot, c'est insane. Hein, ce paladin Enzot est insane, on vous le présentera assez rapidement aussi. Mais je trouve que c'est un deck, en fait, tellement OP que c'est pas si intéressant de le jouer. Ok, donc là, on n'a pas de tour 4 et tour 5. C'est très triste, c'est très triste ce qui se passe. On est un peu baisé là, on n'a pas une curve super. Je sais pas si j'ai bien fait de garder la savane. Moi je pense que si, peut-être que ça va être payant un peu plus tard. Alors, ça va devenir une 3-3. Ah ouais, c'était sûr. Allez, maintenant si on a un peu de chat, ça tape son soldat là. Ok, nice. Incroyable. Putain, on n'a pas de tour 5, on n'a rien, on est obligé de passer encore. Ah ça c'est triste, ça nous met très mal le fait de pas avoir de tour comme ça, qu'on pioche Enzot. C'est très chiant, je peux pas poser Sylvanas. Tout dépend ce qu'il va poser là maintenant. Ok, la championne, donc je peux pas me permettre de poser Sylvanas. Là il va se heal. C'est très chiant ce qui se passe là.
Après on va poser la savane dans tous les cas. Si nous la trade et qu'il peut, il peut consec. Donc on va voir. On va poser Sylvanas. Into peut-être Dompteur, on va voir. Ou enfin la savane, peut-être Sylvanas après ou Dompteur. On va voir un peu comment ça se passe. On a l'appel de la nature qui devrait arriver fast. Il faut pas qu'il se heal en fait. Il faut garder une pression constante sur le board. Et malheureusement tour 4-5 on n'avait rien. Enfin 3-4 pardon, on n'avait pas de... On n'a pas pu mettre de board, donc c'est très chiant, on a chaté du coup que ça 3-1 meurt. Qu'est-ce que tu vas nous jouer là pour 6? Une Sylvana qui s'intègre bien dans le Paladin Enzot, hein, je pense. Alors, est-ce qu'on a de la chance ou pas? C'est la question du jour. Avons-nous de la chance? J'ai l'impression que tu veux pas jouer ta carte ou comment ça se passe? Tu as décidé de te mettre en absent, en AFK. Que se passe-t-il? Allô la Terre, ici la Lune. Est-ce que nous avons toujours bien... Nous avons bien Internet, hein. Ce n'est pas une déco de notre part, c'est bien lui qui prend son temps. Ok, donc il passe l'attaque à 1. Donc ok, donc il va trade. Il va tout trade. Ok. Et un renfort. Oh, le maître chien qui tombe pas trop mal, là. Si je mets Sylvanas là, ça me... Il va tout trade dans Sylvanas. C'est peut-être pas le best call ever. On prie sur le dompteur. Après, il a forcément une consécre. Plus j'y pense et plus je me dis que c'est possible qu'il ait une consécration. C'est pour ça qu'il a fait ça. Ça me paraît le meilleur move, ça. Ça me paraît le move parfait. Ça me paraît le move parfait, parce que même s'il y a une consécration, il sera obligé de trade ces 2 cartes. Donc ça c'est pas mal. Sachant que tour 7, on a peut-être des dommages. Et tour 8, on a l'appel de la nature. Donc on pourrait se mettre très bien. Donc il va falloir commencer. Faut pas lui faire peur trop en point de vie pour pas qu'il récupère trop. Sachant qu'au tour 8, il peut avoir Ragnaros de la lumière. Enfin, le Ragnaros paladin, je sais plus si c'est de la lumière ou pas, mais c'est aussi Ragnaros. Donc ça peut être très chiant là. Ça peut être très très chiant. Qu'est-ce que tu vas nous poser? Tu sais que tu n'as pas besoin de prendre 40 ans. Pyromancien égalité, c'est ça? Un pyromancien, ok. Consécration. Et je perds tout. Ok, bon. Why not? Why not, why not, why not? Ok, donc là il faut qu'on chatte. Faut qu'on chatte, on n'a pas le choix. Le problème c'est que... Putain, on n'a pas de bête en main, c'est ça qui est chiant. Ok, on va faire ça. Là-dedans, s'il te plaît. Ok, nice. On a un peu de chat dans ce monde. Exactement, que justice soit faite. On va poser ceci. Le but, c'est d'avoir du board, en fait. Du board pour l'appel de la nature qui arrive juste après. Tu as Ragnaros, c'est ça? Quand tu dis que la justice soit faite, tu as top deck Ragnaros. On va surveiller, mais c'est fort probable. Oui, donc tu as top deck. Tu as forcément top deck. Je sais pas pourquoi tu prends 3 ans à jouer comme ça, en fait. T'es un peu relou, mon pote. Tu es très relou de jouer comme ça. Non, tu n'as pas top deck quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce que tu vas jouer pour 8? Tu peux jouer Ragnaros Paladin ou Ragnaros classique. Tu peux jouer Tyrion, accessoirement. On a de la chance d'ailleurs qu'il n'est toujours pas Tyrion. Ok, donc ça c'est parfait, ça m'arrange. C'est même très bien. Ouais, c'est même parfait. C'est même parfait, parfait. Donc là, appel de la nature. On a une très bonne capacité de burst. Ça c'est très bien. Est-ce que tu peux te heal? C'est la question. Si tu ne peux pas te heal, on a win. Si tu peux te heal, on a perdu. Donc là, ça va être le truc. Tu vas... Non, ok, si tu avais pyromancien égalité, est-ce que tu l'aurais fait maintenant? Tu le ferais maintenant. Si tu avais pyromancien égalité, tu le ferais maintenant. Pour garder le rip-hop de ta râle d'agonie. Donc tu ne l'as pas. Donc là, je pense que tu vas poser un Ragnaros. Et tu vas espérer... Non. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Étonnant. Étonnant. Il peut mourir au prochain tour, hein. Ok, ça va. Si tu ne peux pas te heal, c'est parfait. Yes, on a win. C'est win, les enfants, c'est win. Bien joué, baby. Bien joué. Non, mais la justice... justice n'a pas besoin d'être faite. Ok, il concède. Parfait, donc on win. Avec ce chasseur contre un paladin Enzot. Je dois vous dire qu'on a pas mal chaté quand même qu'il n'avait pas de heal en main. C'était pas mal. Heureusement qu'il n'avait pas pyromancien égalité.
une deuxième fois. Après, s'il l'avait, il n'aurait jamais trade notre 5-4, bien sûr. C'est parfait, quoi qu'il en soit. Il savait qu'il était mort assez rapidement. S'il avait eu Ragnaros de Paladin pour le soigner 8, il l'aurait posé, parce que ça l'aurait soigné. Je pense qu'il serait mort aussi. Notre chat nous aurait donné un port 4-2, bien sûr, qui serait devenu 5-2 avec notre 2-4, donc ça aurait été pas mal. Cela aurait pu être pas mal. Donc on est à 2-0. Bon, c'est pas mal. Donc le gars était légende. Comme quoi, ça ne veut rien dire. Hein, parce que les gens, quand ils te rencontrent des légendes, il y en a pas mal qui concèdent. Ça ne veut rien dire. Hein, ne vous inquiétez pas. Il a pu être légende il y a de ça quelques années ou quelques mois. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, ça on enlève parce qu'il nous faut le combo avec le chameau. L'appel de la nature, le garder en main contre un chaman peut être très fort. Le problème c'est que ça nous fait une carte à 8. Donc c'est pas trop ce qu'on cherche au début. Le contaminé, on va peut-être le garder pour avoir un T4. On va faire comme ça. Et là il faut prier pour avoir un T2, T... Ok, bon. C'est pas super. On n'a pas de T1. Par contre on a T3, T4, on l'a. Ok, donc lui il commence déjà comme ça. C'est chiant ça. J'avais pas envie d'utiliser ma pièce au T2. Là il faut qu'on chatte. Il faut qu'on chope. Si je pose pas quelque chose sur le board, je suis mort. Je suis obligé. Et il faut que ça tape là-dedans. Ok, nice. Il a pas de pièce, donc il peut pas poser les loups tout de suite. Donc à mon avis, c'est un chaman de type full face. Ouais, donc c'est ça. C'est le chaman insane qui te rush la gueule. Donc il a le totem langue de feu. Ça veut dire qu'il va poser forcément les loups au tour 3. Regardez bien ce que je vous dis. Il a les loups en main. Il va les poser au tour 3. Non. Non, roi totémique. Oh, il chope le best totem qu'il peut avoir. On n'est pas bien du tout là. On n'est pas bien du tout, je ne vous le cache pas. En plus, on ne gagne pas. On ne permet pas de draw. Là, c'est très très chiant. Très très chiant parce que là, il nous la trade, il s'en fout. Il va continuer de développer son board. Très clairement, contre le chaman, nous avons perdu, oui. Je pense que c'est lose. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que nous avons perdu. Je pense que nous avons perdu. Après, on ne sait jamais, nous pouvons essayer. Mais là, il me traite gratuitement avec l'écuyer. Bon, je pourrais le tuer potentiellement next turn. Tour 5, j'ai la princesse, mais qui va ne me servir à rien. Donc j'ai pas de tour 5 en main. Ça, c'est très chiant. Ok, donc là tu as armor up. Donc tu ne développes pas ton board si tu vas poser les loups, quelque chose. Non, ok, encore un golem totémique. Très bien placé. Ok, donc on a ça. On peut éventuellement faire ceci, oui. Ça me paraît pas mal. On veut lui virer son totem. Ça me paraît un move plutôt cohérent du coup. C'est pas mal. On reprend pas l'avantage du board, mais on est pas mal. Après, s'il a une tempête, on n'est pas bien. Mais ça nous permet un peu de respirer un petit peu. On a la savane derrière. Là, on va commencer à enchaîner après. On a la savane, si on ne la tue pas, on a la princesse pour faire pop. On a l'appel de la nature qui arrivera assez fast. On a Enzod, donc c'est pour ça qu'on veut prendre quelques cartes avec Râle d'Agonie pour pouvoir tous les repop. C'est le but. C'est très bien d'avoir Enzod en main d'ailleurs. Mais est-ce qu'on va survivre jusqu'au tour 10? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Et ça, je ne suis absolument pas sûr, les amis. Alors, qu'est-ce que tu veux me poser, petit chaman? Oui, tu te demandes, c'est bien. Ok, donc tu trades ça c'était obvious. Explosion de lave, donc tu joues vraiment le chaman cancer de base, quoi. Et totem langue de feu qui arrive juste ici. Et c'était un peu con, oui, ton totem langue de feu, t'aurais peut-être dû mettre au milieu. Ça tape là? Ok, ça tape pas. La savane. La savane, il faut qu'on l'incite à taper là-dedans. Même si on perd notre carte, c'est pas grave, parce qu'on récupère 2-2-2. Ok, après il faut prier pour que tu n'aies pas de tempête. Ça, c'est autre chose. Ok, tu n'as pas... Si, tu as peut-être une tempête là. Pour 3, tu peux toujours la mettre. Si tu as armor up, c'est que c'est bon signe. C'est qu'on récupère 2 cartes gratos. Tu as une tempête. Ok, tu n'as pas de tempête en main, mais tu vas armor up. Si. Ok, non, tu vas armor up. Donc ça, c'est parfait. Donc tu vas me face. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Ok, on récupère une deuxième crinière. Est-ce que ça nous sauve? C'est ça la question en fait.
Je ne pense pas que cela nous sauve. C'est tout le problème en fait. Enfin... Si, on est pas mal, mais après ça dépend ce qu'il a en main quoi. Parce que là après oui, on a la force de la nature et tout, on va développer. Ok, il a la 7-7 mais c'est très bien parce qu'on a la force de la nature derrière, donc ça c'est parfait. On n'est pas si mal, honnêtement. Après il a peut-être une ex. Ça serait très chiant. Si tu faces comme ça, c'est qu'à mon avis tu as quelque chose d'assez relou. Mais... Ce qui est sûr c'est que ta 7-7 elle dégage. Parce que moi j'en veux pas. Là tu vas devoir trade ça, même si tu as une ex tu m'infligerais 6. Je suis un peu clairement obligé de trade là. Ouais, je suis obligé de trade. Je suis obligé de trade au cas où s'il a une ex. Ok, nice. Inflige-moi pas un point de dégâts là-dedans. Ok, ça c'est parfait. Et s'il te plaît, inflige-moi un point de dégâts ailleurs. Ok, parfait. Donc là, on est très bien parce qu'on a repris le contrôle du board. Et ça, c'est très très bien. On va tout clear. On va forcément tout clear. On récupère un ordre de tuer. Donc là, on va poser ceci. Le crapaud. Pouvoir héros. Donc on va se débarrasser de ces cartes là. Et le reste on va face. Ok. Donc là du coup on se remet bien. Après il faut prier. Hein. Là il faut clairement prier pour qu'il ait pas des trucs ultra cheatés. On a gardé l'ordre de tuer au cas où s'il a un totem gratos. Mais l'avantage c'est que... ok, qu'est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas poser quelque chose ou pas? Tu invoques les loups. Donc ça c'est que tu es dans la panade. Et c'est cool pour nous. Et il concède. C'est magnifique. Du coup, on gagne contre ce chaman cancer. Oh, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Notre chasseur Enzo qui fait le pâté. C'est cool. C'est très très cool. On a réussi. J'étais pessimiste au début parce que c'est vrai qu'il commençait à beaucoup développer son board. Après, c'est l'avantage du chasseur Enzo, c'est qu'il est mid-game. Et là, du coup c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je suis assez content. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a un petit 3-0. Il nous reste encore 2 matchs. 2 matchs. Alors, ok, contre un paladin, ça va être un paladin Enzot encore une fois ou un paladin avec les boucliers divins. Et on a une excellente main de départ. Pourquoi? Parce qu'on a tour 1, tour 2. Gratuitement, on peut garder la pièce. Je suis tenté de garder le dompteur. Ok, on a la princesse. D'accord. Donc on peut garder la pièce aussi longtemps que nécessaire. Tout dépend s'il a un tour 1 ou pas. Ok, donc c'est bien le paladin bouclier. Vous allez voir à quel point c'est relou. Vous allez voir à quel point c'est ultra méga relou. C'est très très fort. C'est très très early game. S'il a une excellente pioche, c'est fini pour vous. Notamment s'il a l'arme, c'est la mort. Ok, nice. Ça c'est parfait. Il joue avec le Murloc. Ça peut être un Murloc paladin. J'en ai vu un hier, mais... c'est pas dingue. Si je fais ça, il me la traite gratos, mais je suis obligé de poser sur le board. Donc, honnêtement, je suis un peu obligé. Ok, on récupère un dompteur. Ça c'est nice. On va être bloqué après. Il faut qu'on draw un tour 3 ou un tour 4. Ça pourrait être pas mal. Alors qu'est-ce que tu as là? Cavalier d'argent. Ok, donc là c'est vraiment... C'est un paladin cancer ça. Hein. Si vous voulez, c'est ultra relou. Hein. C'est ultra méga relou. On n'a pas de tour... Oh putain, ça c'est la merde. Là on est mort. Je vous dis pareil que le chaman tout à l'heure, mais là vous allez voir la vitesse où il a développé tout ça. On n'a pas les... C'est vrai que je devrais peut-être... Oh oui, bah oui. En plus, il full luck, c'est insane hein, son deck. C'est un deck purement cancer. La chauve-souris. Et... je vais me débarrasser du taunt en fait. Débarrasser du taunt. Après là, il peut trade et je peux peut-être me débarrasser d'une carte à 1. Donc pourquoi pas. Pas si dégueulasse après s'il est intelligent, il pose un renfort. Ok. Oh, risqué. Tape là-dedans. Oh, fuck it. Si ça aurait tapé là-dedans, ça aurait été nice pour nous. Ah, bah oui. Pourquoi t'as pas donné bouclier divin avant ta carte? Ah oui, c'est la Raldoni. Et la championne. Oh oui, donc là, on n'est pas bien du tout. Là, on a perdu, en gros. Là, en gros, on a perdu 5, 6, 7 trucs. Ok, on peut concède. La game est lose. Vous avez vu un peu la puissance de ce paladin. S'il a un bon tirage et que vous derrière vous n'avez rien pour prendre le contrôle du board, et bien c'est tout simplement fini. Donc encore un paladin qui nous rip. Alors il y a 2 paladins en ce moment, voilà. Il y a un paladin Murloc que j'ai rencontré une fois, qui n'est pas très ouf. Il y a le paladin Enzot et il y a ce paladin là avec tous les boucliers divins qui fait le café honnêtement. Il fait le café, on vous le présentera aussi rapidement. Il est plutôt intéressant.
Alors, on joue contre un chaman encore une fois. Les gens aiment bien chaman, c'est très cheaté en ce moment. Un tour 2, tour 3. On va voir. On va voir. Il faut qu'on ait des excellentes cartes. Et l'ordre de tuer, c'est pas vraiment ce qu'on aurait aimé drop. Là, on aimerait bien drop un tour 1. Ok, un deuxième crapaud. Là, il faut pas qu'il ait un troc des tunnels ou autre. Ça risque d'être assez chiant. Apparemment, il a la bonne sortie. Ok, on a une marque du chasseur pour la 7-7 qu'on va garder précieusement. C'est vrai que je pourrais remplacer la marque du chasseur parce qu'on la chope pas assez souvent. Donc là, il y a les loups. Voilà, ça c'était sûr, c'était téléphoné. Donc tu as la main parfaite de départ de chaman. Oh, j'ai cru qu'il allait me trade là. Ok, parfait. Après, ça va, c'est pas dégueulasse. Honnêtement, je vais reposer ça et la chauve-souris. Parce qu'admettons, ça c'est mort, derrière c'est mort. S'il repose quelque chose, ça pourrait le faire. Il a que 1 point ce tour-ci. Donc qu'est-ce qu'il peut faire à la limite? Un deuxième trog. Donc ça c'est parfait. Donc on va clear tout ceci. Donc ça c'est nickel. On peut clear tout son board. Donc ça je suis très content. Allez, tape là-dedans s'il te plaît, je t'en supplie. Oh putain, sois pas relou! Putain. On espère? C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. En plus, ça va en face. Mais en gros, je lui donne en pâture. Hein. Enfin, non, sauf s'il a une carte surcharge maintenant. Ok, maléfice là-dessus. Très bien. Oh, et cuit d'argent. Je pensais pas qu'il allait trade la 2-1. C'était bien joué. Ok, le dromadaire, il joue forcément des cartes à une. Après, il a posé les deux. On le tente. Ah, fuck it. Le deuxième écuyer qui pop, c'est pas grave. Et ceci. Après, il va pouvoir me trade ça pour rien. Ok, en plus, on récupère pas de cartes. Ça, c'est très chiant parce que là, on n'a pas de main en fait depuis tout à l'heure. Il y a toujours ces deux trogs. Donc, dès que tu vas poser une carte en surcharge, elle va devenir très puissante. Tu pourrais m'en débarrasser assez rapidement. Mais bon, on a. Ok, donc la moque à totem, tu espères que ce soit un taunt. Ce n'est pas un taunt, ça va. Par contre, ça va te heal. Oh putain, la vache. Voilà, c'est la merde. Là, c'est la merde. S'il te plaît, ça va. Tu as fait que 2 et 2 là-dedans. Donc, en gros, tu vas perdre des trogs. Enfin, non, tu vas en perdre qu'un. Au final, parce que tu vas trade la deuxième, ce qui est logique. Ah oui, tu veux garder la 5-2, ce qui est très logique aussi. Ouais, le dompteur qui arrive tard, le dompteur qui arrive pas quand il faut. C'est pas cool du tout, là, il nous faut une meilleure main, sinon on est fini. Ah, le chaman qui a eu de la luck, on va dire, dans son tirage. Tant mieux pour lui, nous on a été un peu unlucky que chez une carte quand notre serviteur meurt, ça peut être très fort aussi. C'est-à-dire qu'il a pas grand chose en main. Maître chien, c'est pas une bête. On n'est pas bien, hein. On n'est pas bien, honnêtement. Je suis quasiment obligé de poser cette carte-là pour avoir un peu de board. Je suis clairement obligé. Donc à mon avis, il va trade ces 2-2-1 pour pouvoir piocher des cartes, logiquement. Ok, donc là tu espères que ça tape là-dedans. Et en plus tu as de la chatte, ça tape là-dedans. Bon, clairement, il a eu un meilleur tirage. C'est aussi simple que ça, il a eu une meilleure curve. Plus tu pioches là au taquet, tu top deck, je suis sûr que tu top deck la 7-7. Regardez bien. Ah non, tout est blanc de feu. Oui, bon là c'est clairement. C'est clairement lose. Je pense que là on va pouvoir concéder. Ce sera fini malheureusement. Oui, c'est terminé. C'est terminé. GG. Bon, 3-2 du coup avec ce chasseur. Donc, on a battu un mage une première fois. On était aussi. Enfin, un chaman. On était assez pessimiste au début. On a quand même win. Là, malheureusement, on n'a pas eu de chance. Il a eu un excellent tirage. On ne pouvait pas faire grand chose. On n'a pas eu une bonne curve. Du coup 3-2, je pense qu'il y a quelques petites améliorations à porter à ce deck, notamment vu qu'il y a pas mal de zo et de chaman. Je pense qu'il faudra ajouter les chiens avec charge qui permettrait de trade assez rapidement à la place de marque du chasseur, je pense, et enlever une chauve-souris peut-être, je ne sais pas encore, ou un dromadaire, enfin bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner les retours au niveau de ce deck, qu'est-ce que vous en avez pensé, ce que vous avez grimpé avec le ladder
ou pas avec. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.